L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dispose de laboratoires environnementaux à Monaco et depuis peu, depuis début septembre, une nouvelle directrice a pris la tête de cette structure. Elle est notre invitée, Florence Descroix-Comanducci. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez pris la tête des laboratoires de l'AIEA à Monaco au début du mois de septembre et vous êtes la première monégasque à ce poste. C'est une formidable reconnaissance et un énorme défi. Oui, c'est la suite d'une carrière. J'ai commencé à l'Agence internationale pour l'énergie atomique il y a un certain nombre d'années en tant que chercheur ici dans les laboratoires. Et puis j'ai poursuivi ma carrière ailleurs et je reviens maintenant à ce poste. Et c'est effectivement une grande fierté d'être le premier ressortissant monégasque à atteindre ce niveau de responsabilité au niveau des Nations Unies. Et puis le fait que ce soit une femme, c'est un petit clin d'œil. Voilà. Pouvez-vous nous rappeler justement les missions de ce laboratoire de l'AIEA qui est un peu méconnu du grand public? Alors, ce laboratoire de l'environnement est le seul de ce type au niveau des Nations Unies. Il y a un laboratoire de l'environnement et il est ici à Monaco. Il est composé de, en fait, 3 laboratoires qui sont à vocation marine, qui sont basés ici à Monaco. Et il y a un laboratoire d'environnement terrestre qui est en Autriche, à côté de Vienne, donc à côté du siège de l'AIEA, et qui, lui, est orienté vers donc, cet environnement terrestre. L'AIEA, Florence Descroix, c'est une sorte de vigie sous l'égide de l'ONU pour vérifier effectivement qu'en matière de nucléaire, tout se passe le mieux possible. Alors effectivement, ici à Monaco, nous avons un volet de surveillance de la radioactivité en mer, mais il y a aussi 2 laboratoires qui travaillent plus sur les côtés contamination ou l'utilisation de la radioactivité, moi je dirais de l'atome pour la paix, et de l'atome en tant que traceur et permettre de comprendre des comportements, par exemple, comment les contaminants qui sont en mer rentrent dans la chaîne alimentaire marine. Les océans sont au cœur de votre réflexion et mieux que quiconque, vous savez qu'il faut les préserver et qu'ils peuvent également être une source importante d'enseignement et d'enrichissement. Nous avons ici un centre de coordination internationale sur l'acidification des océans. Alors, cette acidification des océans, elle est due au fait de l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère. Et ce gaz carbonique rentre ensuite dans les océans, ça acidifie l'océan et ça a un impact sur tous les organismes qui ont une coquille calcaire, les larves de poissons. Donc il y a vraiment un impact sur les écosystèmes et c'est un phénomène qui est assez peu connu et pour lequel pourtant il faut une réelle prise de conscience. Une dernière question, alors qui n'est pas du tout corporatiste, mais nous avons lancé une série de reportages sur les femmes dans la sûreté publique de Monaco notamment, pour mettre en lumière la place des femmes dans le monde du travail. Le fait d'être une femme, cela a compliqué les choses pour vous parfois dans votre carrière ou pas du tout? Cela reste toujours plus difficile pour une femme d'atteindre un poste à haute responsabilité. D'un autre côté, les femmes apportent un autre éclairage. Donc cette complémentarité est importante. Et je suis assez fière de dire que les laboratoires d'environnement de l'AIEA à Monaco ont une parité homme-femme qui est pratiquement respectée. Florence Descroix-Comanducci, merci d'avoir répondu à nos questions et l'on vous souhaite beaucoup de succès dans vos nouvelles fonctions à la tête des laboratoires de l'AIEA. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.